CD Partenaire vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine, mais pour une fois sans Jean-Pierre Corbel qui est retenu à l'étranger. Avant de partir, il nous a tout de même envoyé sa revue de presse, revue sous le signe du tintamarre et du brouhaha. Ce sont ses propres mots. Alors même si c'est un peu moins fun sans Jean-Pierre, je vous propose de la découvrir. Et le moment est venu, mesdames et messieurs les députés, au-delà des efforts légitimes qui ont été demandés aux Français pour redresser nos comptes publics, pour remettre en marche notre appareil productif, d'une remise à plat d'un système qui est, au fil des décennies, devenu parfois complexe, voire illisible, et le sentiment qu'il n'est pas toujours efficace et qu'il est souvent injuste. On a envie de lui dire « Arrête Jean-Marc ». Plus personne n'écoute. Vous ne savez rien quand ça a été décidé. Quand l'avez-vous appris et comment ? Mais je l'ai appris par le Premier ministre avant qu'il ne l'annonce, ce qui est normal lorsqu'une impulsion est donnée. La veille de l'interview aux Échos ? Mais je l'ai appris quelques heures avant l'interview aux Échos, au moment où l'article s'apprêtait à apparaître. C'est-à-dire que vous tous, 7 ministres à Bercy, vous n'avez pas été associés à la décision. Avez-vous été surprise par l'annonce de la réforme fiscale hier matin par le Premier ministre ? Surprise comme tout le monde un peu, oui, disons-le. Et c'est à ce travail que je confie tous ceux qui sont concernés, et en particulier que je confie l'Assemblée nationale comme le Sénat à se mobiliser pour trouver la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est un impôt plus progressif, un impôt plus simple. Les 3 vertus du bon impôt qui étaient merveilleusement résumées par le marquis de Vauban, je l'ai dit souvent mais je les rappelle, c'était en 1707 dans un ouvrage que Louis XIV va censurer. Et le marquis de Vauban, qui n'a pas fait que des citadelles imprenables, disait le bon impôt doit être facile à appliquer, compréhensible par tous et stable. Vous prenez ces 3 vertus, c'est exactement ce qui nous manque. C'est un engagement que j'ai pris durant la campagne présidentielle. La réforme fiscale, elle a été pour partie engagée. Mais elle doit être poursuivie tout au long du quinquennat. Au contraire de l'impôt sur le revenu, la CSG touche tous les Français et toutes les catégories de revenus. Salaire, allocation chômage, retraite, revenus du capital. CSG, impôt sur le revenu. La fusion de ces 2 impôts intéresse l'exécutif pour au moins 2 raisons. Première raison, elle ouvre la voie au prélèvement à la source sur la feuille de paye, ce qui limite le coût de la collecte de l'impôt et le risque d'évasion fiscale. Problème, la mise en œuvre de cette hypothétique fusion est compliquée. Quelle modalité retenir le principe d'une assiette large, comme la CSG, ou celui d'un taux progressif, comme c'est le cas actuellement pour l'impôt sur le revenu ? Un taux de prélèvement obligatoire constant, ça veut dire qu'il y a des impôts qui peuvent baisser pour certains, mais forcément monter pour d'autres. Si on est taux de prélèvement obligatoire, c'est une espèce de moyenne des impôts. Et vraiment, les victoires en ce moment, on les goûte particulièrement. Surtout quand il y a une ambiance, on dit cette équipe, elle n'y arrivera pas, elle ne peut pas y arriver, parce que plein de choses, elle y est arrivée, et elle nous montre un exemple. Faut y aller, faut y croire. Elle a quand même l'art de se compliquer la tâche. Oui, c'est souvent le cas en France. On ne prend pas le chemin le plus direct. Le principal, c'est d'y arriver. C'est le pompon. L'Allemagne va trop bien. Elle va tellement bien que la Commission européenne s'en inquiète et lance une enquête approfondie sur son excédent commercial. On peut être puni, Christian, pour aller trop bien en Europe. Eh bien, il faut croire que oui, parce que finalement, qu'est-ce qu'on reproche à nos amis allemands d'avoir des excédents colossaux ? Vous savez que Berlin va dégager 150 milliards de bonus quand nous allons, nous, afficher un déficit de 70 milliards. Je suis obligée d'accepter des choses que je n'avais pas prévues dans mon programme. Comme le SMIC, que je ne trouve pas juste. Alors en réalité, la déflation, c'est ce qu'il y a de pire pour le système économique. C'est la glaciation du système économique, parce que quand les prix baissent, eh bien vous avez toujours intérêt à tout remettre à demain. Demain, consommer sera moins cher, donc je ne consomme pas aujourd'hui, je consomme demain. Demain, investir sera moins cher, donc je n'investis pas aujourd'hui, j'investis demain. Du coup, vous n'avez plus du tout de croissance. C'est pas du tout théorique, c'est ce qui s'est passé dans les années 30 aux États-Unis et en Europe. C'est ce qui s'est passé au Japon à partir du début des années 90. Et la
suffit de quelques mots pour que les marchés s'inquiètent. La Fed va devoir fermer son robinet à liquidité dans les mois qui viennent. Et ça, franchement, ce n'est pas un scoop. Mais si vous le voulez bien, je voudrais qu'on prenne quelques secondes, un peu de recul sur le sujet. Franchement, ça devient grotesque. Une vague phrase dans un rapport de la Fed ou un mot de Bernanke et maintenant de Janet Yellen. Et voilà des répercussions aussi étendues que celles qu'on voit ce matin. QE. Joining us is Didier Saint-Georges, member of the Investment Committee at Carmignac Gestion. Didier? Good morning. Good morning. Nice to see you. Congratulations, by the way, on the qualification for the World Cup. Thank you. Maybe finally the team is going to become modest and hardworking now that it's qualified. Yeah. Well, we can but hope. We can but hope. Quelle conclusion est-ce qu'on peut en tirer, Marc Fiorentino? Que les marchés réagissent moins aux fondamentaux des pays ou des entreprises et qu'ils ne reposent finalement que sur la générosité de la Banque centrale américaine. C'est à la fois absurde, fascinant et inquiétant. Voilà, et puis ces petits mots, c'est les prochains mois. Voilà, elle va réduire son soutien à l'économie dans les prochains mois. Terme employé effectivement dans les minutes de la Réserve fédérale. Qui choisit les cravates à BFM Business? Parce qu'on en a quelques-unes. Non mais sans rire, celle avec les ronds, là, c'est pas possible. Voilà ce qu'il fallait retenir de la semaine écoulée. Ah, on m'indique dans l'oreillette qu'on aurait des images de Jean-Pierre Corbel arrivant à La Réunion qui l'a retenu loin de ce plateau. Et comme vous le voyez, il y a du monde pour l'accueillir. Je crois que Jean-Pierre animait un déjeuner de bas sur l'appétit des investisseurs pour les marchés actions en 2014. Je crois qu'ils vont être servis. Voilà, merci de nous avoir suivis et à mardi prochain. Ce programme vous a été présenté par CD Partenaires.